5 jours d'affilée, avec un seul et même dénouement. 5 jours d'affilée que nos célibataires sur ce plateau ne matchent pas. 5 jours d'affilée que nous sommes dans l'incapacité d'exulter, de jubiler. Ce soir, nous avons tout de même l'espoir d'être contemplatifs d'une vraie alchimie naissante. Oui, c'est impératif de restaurer, de raviver le cœur nucléaire de ce programme, obtenir des matchs. Match qui sera auréolé d'un bouquet de fleurs offert par l'atelier floral. C'est exactement ça. Merci encore à l'atelier floral pour ces magnifiques bouquets offerts à nos candidates. Mais vous le savez, les fleurs sont offertes seulement quand on aboutit à un match. Nous avons également à cœur de vous offrir 25 000 francs chaque soir, c'est-à-dire du lundi au jeudi, et ce, à plusieurs personnes. Il suffit juste de nous appeler au 98 070. Vous pourriez ainsi repartir avec une enveloppe. Et pour vous inscrire au vrai match, un seul et même numéro, 07 08 76 00 00. Oui, un message de vous, une photo, une brève présentation de votre personne, suivie d'une photo. Par la suite, notre plateau festonné de boxe, de travées, de lumière iridescente vous accueillera avec joie et entrain, le tout accompagné d'un public à l'énergie incommensurable. Vous le savez, c'est l'avant-dernier numéro de la semaine, un numéro qui pourrait se solder par un match ou pas. Toutes les éventualités sont à prévoir parce que l'amour en lui-même est totalement imprévisible. Mais n'ayez crainte, nous ne dévisserons pas de l'objectif. Certainement pas. Nous sommes le mercredi 3 avril 2024, bientôt 3 mois que le vrai match irradie vos écrans chaque soir. Aujourd'hui, c'est une jeune dame de 30 ans qui prendra d'assaut le siège de célibataire. 3 prétendants sont donc là pour elle. Voilà planter le décor de ce énième numéro de votre programme. Parce que c'est l'heure de décoller. Parce que c'est l'heure de vous rappeler que je suis la braise. Parce que c'est l'heure de vous dire bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Bonsoir. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur le plateau du vrai match. Nous avons largué aux oubliettes le dénouement cafardeux de l'épisode d'hier. Nous sommes de nouveau ravigotés. Nous sommes ravigotés à bloc pour instiguer une connexion entre deux célibataires. Des célibataires qui pourraient potentiellement se découvrir davantage après leur passage sur notre plateau. Et ce soir, c'est une demoiselle de 30 ans qui nous fait l'honneur de sa présence. Elle s'appelle Roxane. Roxane est entrepreneur dans l'événementiel. Elle est tirée à 4 épingles de pied en cap. Une demoiselle à la coquetterie indéniable. Roxane se dépeint comme gentille, aimable et courageuse. Des qualités enclines à faire du gringue à un homme, et ce, très rapidement. Et Roxane a déjà des critères bien spécifiques. Elle sait le type d'homme qui pourrait lui plaire. Elle sait aussi le genre d'homme à qui elle ne pourrait même pas donner l'heure. Je peux vous assurer que notre célibataire de ce soir scintille de beauté. Elle brille, oui. Roxane est plutôt attirée par des hommes intelligents, bosseurs et responsables à tout point de vue. Concernant les critères physiques, je lui laisserai la latitude d'en parler elle-même. En tout cas, ces 3 prétendants sont âgés de 31, 33 et 40 ans. 2 d'entre eux sont d'origine ivoirienne. Quant à l'autre, je pense, il est d'origine ivoiro-béninoise. Mais on aura l'occasion de vérifier tout ça. Ils se prénomment respectivement Alexis, Dioufo et Consti, mais pas Consti DJ. Et c'est ça, ils évoluent professionnellement comme archivistes, chefs cuisiniers, techniciens. Le premier se décrit comme croyant et sociable, le deuxième comme franc et charismatique, et enfin le prétendant numéro 3, lui, se dépeint comme gentil, bavard et ferme. 3 personnalités différentes qui, je pense, placarderont des arguments pas du tout univoques. Et la ligne téléphonique, quant à elle, est toujours ouverte. Appelez-nous au 98 070 pour opiner. Roxane bénéficiera aussi des opinions divergentes des membres du public sur ce plateau. Oui, parce qu'ils sont là. Un public qui hier encore nous a partagé son énergie. On en remercie, ce fameux public. Roxane est prête à briller à la lumière, mais surtout prête à rencontrer l'âme sœur. Messieurs, mesdames, cher public, avec applaudissements bien nourris, on reçoit Roxane, s'il vous plaît. Bonsoir. Bienvenue. Je t'assure que... En plus, bienvenue Roxane, tu sens divinement bon. Ouais, tu sens très bon. Merci public, merci beaucoup. Elle va se donner un genre. Non, mais qu'elle vient... franchement, Attends,
Tu sais, J'étais assise dans la voiture. Je vois Roxane qui arrive déjà en fanfare. Hein. J'ai dit qu'elle a quelqu'un qui la filme et puis elle est comme ça. Je dis toi, on se voit ici. Roxane, tu es arrivée en j'espère que fanfare. tu vas On parler. espère juste que tu partiras pas en fond sonore. C'est tout ce qu'on C'est te ça, souhaite. Voilà. sorry. Bienvenue encore une fois sur le plateau du Merci. vrai match. Tu as 30 ans, Oui. tu es entrepreneur dans l'événementiel. Voilà, et ce soir, tu es avec nous parce que tu es désireuse de trouver l'âme sœur. C'est bien ça. C'est ça. Pourquoi le vrai match? Hormis le fait de vouloir trouver l'amour, bien Ouais. évidemment. Le vrai match parce que... Bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse si je vous ai déjà salué. Salut public et vous salue, bonsoir. Voilà, bonsoir tout le monde. Déjà, le vrai match parce que c'est une opportunité. Je suis l'émission depuis le début et je D'accord. crois que c'est vraiment réel. Ouais. Voilà, c'est juste... D'accord, donc tu y crois réellement. Oui. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent, hein, qui demandent, je pense que... Allez, on te pose la question aussi, non? De savoir si c'est vrai, est-ce qu'à toute l'équipe, même l'équipe technique, est-ce que c'est vrai? Ben écoutez, je pense qu'on a... C'est bon, ça suffit un Mais moment. je pense que la question qu'on pose le plus à l'heure dehors, c'est si Brasinger est célibataire ou pas. Mais, Ah. Non. Passons à l'air faisait là. C'est pas comme ça elle a dit. Il dit quoi? Elle dit que quand lui il arrive au quartier, on lui dit mais attends, Brezing là, pourquoi elle t'apprécie comme ça? Il y a quelque chose. Vous voyez, c'est que quand Ale arrive là-bas, il fait pas genre c'est fou. Il fait non, non, c'est pas ça. Donc il y a le doute qui. Allez. Moi, j'étais là à jouer à ça. Reste là. Roxane, donc tu es célibataire depuis combien de temps? 1 an, 10 ans. qu'est-ce Ça qui fait n'a pas un an. marché Non, dans ta relation précédente? Je vais dire... On ne s'entendait plus. Un manque de Voilà. communication. Oui, et après, c'était quelqu'un de vraiment pas assez mature. Ok. D'accord. Tu te considères comme une femme très mature, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et la relation a duré combien de temps? 6 mois. Hein. 6 mois. 6 mois. Ouais. D'accord, ok. Ok. Bon, Au bout c'est d'un déjà ça. fiançailles. Au bout d'un fiançailles, ah, Ouais. ça a été rapide, hein? Et vous Ah, êtes fiancés Jaloux, secret des fiançailles. au Hein? bout de combien de temps? Après, vous êtes connus. 3 mois, je crois. Donc, vous êtes connus 3 mois après, vous êtes fiancés. Oui. Et 3 mois plus tard, vous avez rompu. Ouais. D'accord. En tout cas, vous avez sécré des 3 mois, 3 mois. C'est ça. Vraiment? Donc si tu as matché aujourd'hui, il a 3 mois pour demander ta main. Ouais. Et 3 mois plus tard, on va voir si ça va continuer ou pas. Et puis on n'a pas 3 minutes non plus pour durer sur ça. Donc, C'est ça. Parce que c'est le moment de lancer le jingle. Coup d'envoi. Roxane, encore une fois, bienvenue sur notre plateau, bienvenue sur le plateau du vrai Ça match. me sent bon d'air. Donc, c'est vrai que ton parfum a totalement submergé notre plateau, mais c'est très bien parce que l'odeur est très Merci. phosphorescente. Bon. C'est ça. Bon, écoute, qu'est-ce qui pourrait faire que tu matcherais ce soir? Parce que ça fait 5 jours qu'on n'a pas obtenu des matchs. Tu vois, au bout d'un moment, ça suffit. Hein. Ça suffit. Franchement. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que tu veuilles Si- matcher? Si je sens que le candidat il est assez responsable dans ses propos, D'accord. je sens qu'il est sincère. Voilà. Mais au-delà de la Oui. sincérité, imagine-toi, tu écoutes ses arguments, il est totalement sincère, il est responsable, tu te dis que psychologiquement, c'est totalement l'archétype d'homme que tu recherches, mais quand il sort physiquement, c'est pas du tout ta cam. Je suppose que tu vas pas matcher. La messe, c'est la même, c'est tout le monde, jolie femme. Ça dépend. Souvent tu parles, vous causez. J'ai expliqué mon histoire ici, ça s'est passé à Toban, tout le monde est au courant de ça. Tu es au téléphone, tu peux être amoureuse, et puis quand tu vois que vraiment, C'est pas ça. c'était juste le thème vocal, rien d'autre. Donc vraiment, c'est pas grave hein, si tu vois quelqu'un, mais en tout cas, on souhaite que On tu match. tombes sur ton genre. Et en parlant de genre, physiquement, C'est c'est quoi quoi ton ton genre genre? C'est compliqué. Toi-même, ton genre physiquement, tu connais pas? Si tu C'est m'as que toi-même, demandé, tu moi, aimes. comme ça, Non, c'est non, genre. pour toi, là, on connaît. Pour toi, là, c'est plus que la devise de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ah oui, oui. Pour Brasingle, là, on sait. Je peux saluer les hommes minces du pays. Brasingle salue les hommes minces du pays. Surtout s'ils sont noirs. Non, ou bien clair même, ça va, mais mince en tout cas. Ah, tu cherches plus, tu mélanges. Non, c'est mince là qui est la base. Ah. Maintenant, à côté, on peut essayer des trucs, mais sinon, mince. De toute façon, s'ils sont clairs, le soleil les rend noirs. Quand ils sont noirs, ils peuvent mettre gopor. Donc, dans tous les cas. Seigneur. Ton genre d'homme, Mon Roxane. genre d'homme, je vais répéter encore, je ne m'attarde pas vraiment sur le physique. D'accord. Donc voilà, l'intellect, le respect. Et sur le physique, quelqu'un qui est vraiment propre, qui sent bon. Voilà.
qui respecte. Je vais insister dessus parce qu'il y a des hommes vraiment qui ne respectent pas du tout la femme. Voilà. Et Et en qui matière sait de... ce qu'il veut. S'il a D'accord. tous Qui a ces l'argent critères-là, qui a l'argent aussi, elle a terminé par ça. Qui a l'argent aussi. Et tu as fait comme ça, qui a l'argent aussi. Qui a l'argent aussi, qui a l'argent. Oui, c'est ça. Et s'il a tout ça, mais il est court, genre il t'arrive à la taille comme ça. Mais il est court, mais il a l'argent. Il a tout ce que tu veux. Hein. Il est respectueux, tout, Il mais est il court, t'arrive. mais il a l'argent. Il t'arrive au nombril limite. Ça me dérange pas. Ça Ça te dérange pas, non? Ah, vraiment? Et si à contrario, il est grand de taille, c'est-à-dire qu'il a une très belle taille, et qu'il n'a pas du tout l'argent. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, De toute façon, on ne coupe pas taille de quelqu'un pour aller à la banque. C'est l'argent, là, c'est ça. en tout cas, si vous n'avez pas, là, dites que vous avez comme ça, au moins après, on gère. C'est ton Non, mais problème. non, ce soir, on a 3 hommes qui travaillent, qui sont Ouais. indépendants financièrement. Donc, voilà quoi. En fait, j'insiste sur l'argent parce que déjà, moi-même, je suis une femme très indépendante. Je me cherche, je travaille dur. Donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui ne fait rien, honnêtement. Ah. Non, Qui n'a rien. ce que nous, on a choisi là, Ils ils font travaillent, quelque chose. ils ont l'argent, ils travaillent. Ah, Ça, là, d'accord, tu c'est sais, que maman, c'est quand bon. tu dis ça au pays, ici, là, on prend pour tes charges. Alors que toi-même, tu travailles, tu n'as pas le droit de dire que tu veux un homme qui a l'argent. Non, ils travaillent. Bref. Il y en a un qui est archiviste, l'autre est chef cuisinier, l'autre est technicien. Donc voilà, ils travaillent. Chef cuisinier aussi, tu vois. Ah. Chef cuisinier a l'argent, hein? Et puis, il va te faire de ces petits plats chics, là. C'est ça. Donc, Bon, Roxane, Oui. du coup, est-ce que quand tu es en couple, tu es jalouse ou pas? Partons de ta dernière expérience, par exemple. Est-ce que tu étais une femme jalouse dans cette relation? pas Pas du vraiment. tout. D'accord. Oui. D'accord. Dans mes précédentes relations, on ne m'a pas donné l'occasion d'être jalouse. D'accord. Ok. Il n'y avait pas de communication de toute façon. Hein, donc, c'est ce que tu as dit, hein, ça a été le problème, c'est la raison pour laquelle vous avez rompu. Et c'est quoi tes défauts? Je pardonne difficilement. Pardon. C'est le seul gros défaut que j'ai. T'es rancunière. Ouais. Quand je vois tes fossiles même, je vois la rancune dedans. Hé, Roxane! Kevin! 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 Tu vois quoi dans moi? Tu me fais fort là. Dans toi, t'es fossile. Eh. Je veux un homme grand! Tu as bien vu. Voilà, c'est ça. Bon, Roxane, qu'est-ce que tu pourrais absolument pas pardonner quand tu es en couple? C'est-à-dire la chose qu'il pourrait te faire qui va totalement te mettre dans un état catastrophique au point de ne pas rétropédaler, quoi. Le point de non-retour. L'infidélité, la tromperie. Non, je ne peux pas quitter un homme pour l'infidélité. Pardon? Je ne peux pas quitter un homme pour l'infidélité. D'accord. D'accord. Mais là, comme ça, tu vois pas. Ça te vient pas en tête. Non, je ne vois pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'accumule en fait. Donc il faut que. C'est pas, il ne pourra pas me faire un truc là maintenant pour que je le quitte. D'accord. Donc je vais accumuler peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et quand j'en ai marre, c'est fini. En fait. On a parlé de défauts, mais c'est quoi ta plus grande qualité ou tes plus grandes qualités? Je suis gentille, super Très gentille. gentille. Je fais passer les autres avant moi, très souvent. D'accord. D'accord. Donc, tu es philanthrope, quoi. Tu es altruiste. Ouais. Ah, c'est bien. C'est une très bonne qualité, ça. Bon, Roxane, encore une fois, bienvenue sur Merci. notre plateau. Merci. On espère ce soir aboutir à un match avec toi. Kevin, tu as rendu l'émission la sérieuse. Tiens, veste et cravate. Ah, j'ai pas vu le pantalon. Si tu as Non, mais regardé en haut là, tu as pensé que l'émission est trop sérieuse. Et puis tu vois son pantalon en fleur dessus, tu dis, En fait, oh, ok, c'est Kevin Aubert. J'aborde ce soir un Voilà. look streetwear. Streetwear, mais en même temps un peu, voilà, un peu sérieux. Faut pas m'aider, c'est toi, tu connais ton style. C'est ça, j'explique là. Ok, faut pas Hier, aller. j'étais en short. Faut alterner souvent, vous voyez. Faut montrer en fait que vestimentairement, on peut être éclectique. Voilà. Roxane, est-ce que tu es prête à entamer l'aventure? Oui, ça va. Ça marche. Ok. Première mi-temps. Roxane, est-ce que tu es prête? Oui, prête. D'accord, donc c'est vraiment la phase Stressement. découverte. Ok. Ils sont déjà installés, hein, comme à l'accoutumée, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, on a un ensemble de questions qu'on a préparées pour toi, que tu pourras utiliser ou pas, parce qu'il y a des questions qui peuvent te venir en tête et tu as totalement le droit de poser ces questions-là, en tout cas tant que ça reste dans le domaine de la découverte. Et les hommes aussi, vous avez la possibilité de poser des questions à Roxane, c'est aussi votre droit.
Donc, je pense que tout est expliqué, que tu peux commencer, Roxane. D'accord. Candidat numéro 1, Oui, bonsoir. bonsoir Roxane. D'accord. Tu peux te présenter, s'il te plaît? D'accord. Je suis Dago Consti, âgé de 33 ans, bientôt 34. D'accord. Je suis technicien réseau. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Merci. Candidat numéro 2, Oui, Roxane. bonsoir. Bonsoir. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est Jordan Dufo. J'ai 31 ans. Je suis au Docuy. D'accord. Je suis chef cuisinier et entrepreneur en même temps. Voilà. Et c'est toi qui es ivoiro-béninois. Effectivement, oui. D'accord. Ok. Mon père est ivoirien et ma mère béninoise. D'accord, très D'accord. bien. Merci. Je vais poursuivre avec le candidat numéro 3. Candidat numéro 3. Hello, Candidat numéro 3, bonsoir. bonsoir belle Roxane, Merci. bonsoir illustre invité. Illustre invité, hein? Ouais. Illustre invité, vraiment bonsoir. Bonsoir. Ok, ensuite. Alors, je suis Alexis, j'ai 40 ans, je suis archiviste de formation, je suis ivoirien, célibataire, je suis très attentionné, aimable, ambitieux, travailleur. Ce soir, je me présente en tant que célibataire pour séduire la sublime Roxane. C'est ça, il a dit, maman. C'est ça. Merci, très belle présentation. Je vous en prie. Ok. Candidat numéro 3. Oui? Avez-vous déjà été marié? Non. Jamais. D'accord. Vous avez des enfants? Oui. D'accord. Combien? Une charmante princesse. D'accord. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. Malheureusement, sa mère nous a laissé en cours de chemin. Malheureusement? Sa mère nous a laissé en cours de chemin. Ah d'accord, donc tu es seul à éduquer ton enfant. Tout à fait. Et c'est louable, hein. Il y a des pères célibataires. C'est vrai qu'on parle de mères célibataires, mais il y a aussi des pères célibataires qui méritent tout le respect possible. Merci. D'accord. Le candidat numéro 2. Oui. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez une femme? Disons, une femme qui sait ce qu'elle veut en fait. Une femme qui est posée dans la tête, qui est réfléchie. Une femme... C'est compliqué, hein? En tout cas, il recherche une femme. C'est tout? ça. Qui a réfléchi et posé dans la tête. effectivement, qui sait ce qu'elle veut en fait. Ouais. D'accord. Merci. On peut poser la même question au oui. candidat numéro 1. Oui. Candidat numéro 1, qu'est-ce que tu recherches chez une femme? C'était ça la question. non? Oui, c'était ça. D'accord. Bon, d'abord, je recherche une femme douce, parce que la douceur, c'est très important pour moi. Pour moi, la femme, le premier critère, c'est la douceur. Parce que quand on vient au boulot, à la maison, on aimerait bien voir sa femme toute souriante et douce. Donc, la douceur. Et une femme passionnée aussi. Passionnée qui est friande de découvertes. Le tourisme, les voyages et tout. J'aime bien les femmes passionnées et respectueuses. Voilà. D'accord. Candidat numéro 1. Candidat numéro 1. Oui. Vous avez dit voyage, vous avez touché un point sensible chez moi. Dites-moi, Oui. si vous êtes en couple avec une femme qui voyage beaucoup Oui. et souvent des voyages imprévus, D'accord. ça vous dérangerait? Tout se passe dans la communication. Je pense que si on a établi les choses, c'est-à-dire elle a pris la peine de m'informer, de me donner les raisons de son voyage, je pense qu'en tant qu'homme, il faut être compréhensif aussi, il faut la soutenir dans tout ce qu'elle fait. Donc, je ne verrai aucun inconvénient qu'elle voyage si du moment où on est d'accord. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Au contraire, même,
serai toujours là, disponible, attentif. En tout cas. Des voyages imprévus. Ouais. Oui, les imprévus, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire, je me lève le matin, je te dis, je voyage à 16h. Ah, mais quand même. Ah, Toi aussi. Toi, tu vas à 16h. Toi, tu te lèves à 8 puis tu vas à 16 h. Au heures. propre petit déjeuner à 16 h, tu dois voyager. Genre, tu ne savais pas que tu devais voyager à 16 h. Oui, je ne savais pas. Même les Total Spice, même, c'est pas pour Jerry les appelle. C'est franchement. Aïe. Franchement. On a un appel. Bonsoir. Bonsoir, Inès. Il faut éteindre la télé. Éteindre la télé. Ah, bonsoir. Elle s'appelle Inès, c'est Ouais. ça? Mais il y a un retour, non? C'est bon. Mon homo, pardon. Faut couper le son. Éteins la télé même. Voilà, là, c'est bon. Allô? Allô? On l'a perdu, Inès. je crois. Ah. Inès, on dit quoi, jolie femme? On dit quoi, tu as... Ouais, parce que le son est totalement défectueux. On poursuit. Merci en tout cas, Inès, et essaie de nous rappeler avec une qualité beaucoup plus... Toi, Roxane, là, si ton pain, vous êtes en train de manger à 8h et puis à 16h, lui-même, il te dit qu'il doit voyager. Imprévu comme ça, toi-même, tu vas prendre ça comment? Je vais accepter. Non, c'est pas une histoire tant que c'est pour le d'accepter ou de travail. refuser. Parce que nous, les femmes, on se connaît. Souvent, le gars fait quelque chose, tu dis, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est dans ton cœur, là, c'est Dieu seul qui connaît. Accepter, c'est quelque chose. Mais est-ce que toi-même, tu vas valider le fait qu'à la dernière minute, comme ça, il te prévient pas et puis vient te dire, sous les fêtes accomplies, je voyage à 16h. S'il a l'habitude. Il a l'habitude. Oui, s'il a l'habitude, si c'est son travail, tu lui demandes ça. Y a pas de Bon, souci, ça Osam, va toi-même, le tu es entrepreneur dans l'événementiel, donc je te prends au mot. Un événement, il est prévu, donc tu peux être avec ton homme le matin et puis lui dire, chérie, aujourd'hui, là, il est 9h, mais il doit voyager à 16h. Événement, tu t'auras organisé là. Normalement, les gens qui t'ont coopté pour organiser l'événement, là, ils t'ont prévenu 2 mois ou 2 semaines à l'avance. Parce que même anniversaire, on ne fait pas même jour. On ne décide pas de faire ça même jour. Tu sais où tu veux partir. Roxane. Je vais profiter pour te demander, est-ce que tu as déjà été infidèle? Non. Non. Tu as eu un moment de réflexion, jolie Non, femme. j'ai même pas réfléchi, non. Tu as réfléchi. J'ai pas réfléchi. Ah, donc c'est les fossiles qui ont bougé. Oui. Candidat Kevin, numéro ça après, 1, mais tu as vas-y. déjà été infidèle? Non. Numéro 2. Non, pas du tout. Numéro 3. Non. On applaudit les fans des Attends, le public, est-ce que vous avez déjà été infidèle? Même l'équipe technique n'a jamais été infidèle. Même la régie Personne. n'a jamais été infidèle. Jamais. Voilà, tous les chauffeurs VTC du pays n'ont jamais été infidèles. Jamais. Voilà. Jamais, voilà. Encore moins nous deux sur ce plateau. Ça, c'est clair. Voilà. Il y a eu Roxane. des émissions où il y avait 3 infidèles, mais aujourd'hui, tu es chanceuse. Le candidat numéro 3, j'ai une question pour lui. Vas-y. Faut poser. Candidat numéro 3, Oui. est-ce que vous avez déjà porté main à une femme, c'est-à-dire frappé votre compagne, parce que vous êtes fâché? Merci pour cette belle question. Ça, là, c'est pas une question. Hein? C'est pas une question C'est question belle. de J'appelle ça une frapper. belle question. Voilà. Tu sais, la femme, elle est comme une fleur. Hey. Et quand tu décides de te mettre avec une femme, il faut la respecter. Porter une main à une femme, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ça, c'est vrai. Alors, si ta femme te fait des choses que ça ne te plaît, ça te plaît pas, ça serait intéressant de sortir de la maison. Voilà, sortir de la maison, aller évacuer et rentrer tranquillement comme si rien ne s'était. Et après, tu lui fais rasseoir, tu lui dis, ah, j'ai pas apprécié, j'ai pas aimé ce que tu as fait, que j'aimerais bien que tu recommences encore prochainement. J'ai D'accord. répondu à votre question. D'accord. Du coup, Je vous suis n'avez jamais entièrement touché une femme. d'accord avec lui. Et évidemment que nous avons un cœur de rappeler, de marteler, de suriner que les violences faites aux femmes sont totalement condamnées par la loi et proscrites par... Et pas que les violences faites aux femmes, mais les aux violences hommes. tout court. Exactement. C'est pas, voilà. Et nous sommes contre tout type de violence, bien évidemment. Exactement. Donc, tu n'as jamais porté main à une femme, on est d'accord? Ouais. Et les deux autres Candidat candidats, s'il numéro vous plaît. 2. Non, pas du tout. Numéro 1. Non, parce que c'est à proscrit, hein, c'est l'une de mes valeurs. J'ai été éduqué comme ça, avec le papa toujours docile à la maison, doux. Donc, je n'ai pas vraiment été témoin de ce genre d'acte de violence. Donc, j'affirme haut et fort que je suis contre la violence et j'espère de tout cœur que je n'arriverai pas à ce niveau-là. Voilà. Très bien.
Et moi, j'ai envie de poser une question. Quand vous êtes trop en colère, c'est-à-dire vous avez une dispute avec votre chéri, comment vous arrivez à gérer ça? D'accord. C'est-à-dire à canaliser cette colère-là. Comment vous arrivez? Candidat numéro 1. Ok, d'accord. Je garde mon calme parce que c'est très important. Si tous deux on s'emporte, je pense que ça sera un désastre. Donc, je garde mon calme. Je la laisse s'exprimer. Et si on n'arrive pas à s'entendre, ben, je pense que je vais sortir de la pièce. Parce que si c'est trop intense, je sors de la pièce. Mais s'il y a possibilité de discuter posément, je vais le faire. Donc, quand je suis énervé, je préfère me taire et puis quitter la pièce en attendant que l'atmosphère s'apaise et puis vont revenir sous de bons sentiments pour essayer de régler le problème. C'est très bien. Ok. Ok. Je continue. Depuis combien de temps vous êtes célibataire? C'est à moi ça, Oui, la question. D'accord, ça fait un an, pratiquement un an. Comme Roxane d'ailleurs. Ok. Est-ce qu'en temps, tu as eu des relations passagères ou... Oui, ça m'est déjà arrivé, mais Non, sinon la question était simple. C'est pas pour te juger, hein. Bah, t'as le droit, t'es un homme, t'as des pulsions, enfin... Exactement. Voilà. Numéro 2, est-ce que... Voilà exactement s'il nous mène. Vous dites? Candidat numéro 2, est-ce que t'es célibataire depuis longtemps ou pas? Ça fait 5 mois. 5 mois. Effectivement. Donc c'est assez récent quand même. Numéro 3? Ça fait 1 an. 1 an. D'accord. Beaucoup d'un an ici. Un an. 5 mois. Bonsoir, on a un appel. Bonsoir. Il s'appelle Bibi. Il nous appelle de Béoumi. Bonsoir. Alors, bonsoir, Kevin. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. Oh, dis bonsoir. Bonsoir, Bibi. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, bonsoir, Bibi. Bonsoir, Bibi. Maintenant, tu as dit mon nom. Oui, c'est pour participer à l'émission. Oui, c'est pour participer à l'émission. D'accord. Une question, une suggestion? En fait, j'apprécie déjà les interventions du candidat numéro 1. Okay. Donc, je souhaiterais que la célibataire ait un regard penché sur. D'accord. On a perdu Il dit, Bibi. il faut avoir... Non, je comprends. Il faut avoir un regard penché sur... C'est candidat numéro 1. Excuse-moi, candidat numéro 1. Oui. Tu as des parents du côté de Béoumi? Non. Ah. Jean, c'est son parent qui a... Ah, on sait jamais. C'est lui que le message est passé, il n'y a plus rien à ajouter. Candidat numéro 1. Je vais donc me pencher vers lui. Candidat numéro 1. Oui. Est-ce que vous êtes stable financièrement? Oui, par chance, heureusement. D'ailleurs, je suis stable, j'ai un revenu stable. J'estime que je suis de la classe moyenne, ni pauvre ni riche, mais je me bats en tout cas pour maintenir un certain niveau de vie quand même. Comme moi. Okay. D'accord. Super. Tu as la même question. Oui, tu as posé la même question aux deux autres par souci d'équité. Candidat numéro 2. Oui. Est-ce que tu es financièrement stable? Oui, assez stable, je dirais. Assez stable, d'accord. Un Numéro chef 3. cuisinier, ça paye bien. Ouais, ça paye bien. Numéro 3. Allô? Allô? Oui, On allô? écoute. Vous m'entendez? Aïe. Attends, tu es au téléphone avec là-bas ou bien tu nous parles? Jean, on est sur WhatsApp, parle. quoi. Mais On dis t'entend. allô, papa. Alors, à cette question, je répondrai. Oui. À cette question, je répondrai. Dieu donne les moyens à qui il veut. Hein. Voilà. Dieu donne les moyens à qui il veut. Il doit aimer beaucoup les zouglous, lui. Voilà. Donc, me concernant, je ne suis pas assez financièrement stable. Mais je me contente du peu que Dieu me donne. Et en fonction de ça, ça me permet de me prendre en charge Tu n'es pas et stable, prendre en tu charge fais ma pas famille. comme ça. D'accord. D'accord, Du merci. coup, numéro 3. Oui. Est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu es en famille? Comment ça se passe? Je vis seul avec ma fille, D'accord, très bien. D'accord. Dans quel quartier, s'il vous plaît? Palbéraire. Ah, mais c'est un très beau quartier. Ok. Et puis après, il n'y a pas d'urgence ou quoi que ce soit. Et après, chacun son rythme. Exactement. C'est parce qu'aujourd'hui, tu as un Oui. niveau où tu te sens pas financièrement stable que demain, ça sera pareil. Tant que les hommes sont ambitieux, je pense que C'est ça. c'est le plus important. Tu lui as demandé dans quel quartier. C'est quel quartier toi tu veux pas? Non. C'est dans quel quartier tu peux pas dormir? C'est dans quel quartier toi tu habites? Je suis à Gogodi Abata, c'est la route d'Abata. C'est la route d'Abata, Oui. Riviera Palmyra. C'est la même qualité. Ça va. Voilà, c'est Mais tu n'es, par exemple, Gonzac, c'est un peu trop loin pour toi. trop. Voilà, donc tu ne veux pas Gonzac. Mais dans la vie, il y a les déménagements. S'il habite à Gonzague, il peut déménager. À Bobo? Ah. Non. Et Yopougon. Yopougon. Oui, Brésil. Yopougon, on a 4e point. Il y a celle-là. Il y a un nouveau point. Hein. Non. Il va aller loin. Non,
souvent, c'est pas évident Non, aussi. je vais pas aller loin. D'accord. En tout cas, nous, quand souvent on arrive. Donc, toi, tu préfères plutôt rester dans la zone de crocodile? Près de moi. Et plateau? Plateau, ça va? Oui, ça va. Plateau, D'accord. ça va. Tu as une autre question, Roxane? Le candidat numéro 1, Oui, peux-tu me parler plus de toi? d'accord. Bon, je suis quelqu'un de calme, de doux, très courtois. Le respect, c'est très important. Comme je reviens toujours à l'éducation. Parce que vraiment, mon père a fait beaucoup pour moi. Donc, je suis très poli, doux, respectueux et très, très passionné aussi. Pour moi, voyager, découvrir des choses, faire autre chose que le quotidien, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de poser une question. Toi, quand on va revenir de la pub, là, les fiches, là, je vais jeter ça. Tu vas poser des questions qui te viennent dans le cœur et dans la tête. Les gars, comment vous gérez concernant les finances? Quand on va commencer par le candidat numéro 1, numéro 2, numéro 3 après, c'est quoi? Vous estimez que la femme doit prendre combien de pourcentage et vous, comment vous gérez ça? C'est quoi votre conception? Je reste très traditionnel. Hein. J'ai encore cette idée de voir l'homme qui prend soin de sa femme, qui arrive quand même à subvenir à ses besoins basiques, hein. Pas dans l'excès aussi, mais en fonction de mes moyens, je dirais. Voilà, donc prendre soin d'elle, prendre soin de la maison, et puis bon, voilà. Ok. Candidat numéro 2. Moi, je prends tout en charge. Hein. Moi, je m'occupe de tout et si elle a envie de s'ingérer, il n'y a pas de souci, mais je préfère prendre tout en charge en fait. Elle sourit en Et même temps. comment elle est Adela? Elle a entendu, il n'y a pas tout en charge. Toi, Là. tu Elle aimes sourit l'argent. jusqu'à... Tu aimes l'argent. Numéro 3 du coup. Numéro 3. Alors, il est écrit que dans la Bible, Hey, voilà, attention. que l'homme est le chef de famille et que la femme devienne une aide pour l'homme. Alors, quant à l'homme, c'est lui qui assume le foyer. Et la dame, en quelque sorte, elle peut intervenir quand elle peut, mais on ne la force pas à assurer, voilà, ou bien à intervenir voilà, dans les charges. Si elle peut, elle le fait selon ses moyens. Donc c'est toi qui fais. Voilà, Parce qu'il est écrit. voilà. D'ailleurs, il est écrit que nous aussi, on doit aller à la pub. De retour sur le plateau du vrai match. Bienvenue à nouveau dans l'antre de l'amour, sinon l'antre des connexions, des rencontres qui pourraient aboutir à une idylle naissante, comme ça d'ailleurs été le cas pour des célibataires ayant déjà arpenté notre plateau. Que vous viviez en Côte d'Ivoire et de l'autre versant de l'Afrique ou du monde, si vous êtes enfin décidé à pallier la vacuité sentimentale, notre adresse est la bonne. Un seul contact pour vous inscrire, le 07 08 76 0000. Vous rejoindrez ainsi le microcosme ayant écrit l'histoire du vrai match. Quand je soulève mes mots là, laisse-moi. Le microcosme. Bah oui. Le microcosme. Quelqu'un dans le public peut répéter le microcosme. Merci. Le microcosme, s'il vous plaît. Ouais. Oui, mon frère. Donc vous rejoindrez ainsi le microcosme ayant appartenu au vrai match. Voilà. Et ce soir, c'est Roxane qui se redonne une chance, une demoiselle de 30 ans qui, avant la pause, s'est entretenue avec 3 hommes sans toutefois disséquer l'expression de leurs différents visages. 3 candidats mystères cloîtrés dans 3 boxes différentes. Et puis nos prétendants non plus ne voient pas, hein, Roxane, encore moins vos... Faut attendre. Encore moins vos commentaires qui pleuvent dans le live Facebook. Une sorte de dating à l'aveugle qui fait la part belle à la personnalité. Pendant 30 minutes, Roxane a posé des questions assez simples hein, à ses prétendants. Ils y ont répondu sans détour. C'est maintenant le moment de prendre une décision qui conduira Attends, je vais me blesser. Qui conduira inéluctablement à une élimination. Roxane va devoir donc nous dire qui elle souhaite voir partie là maintenant, avant l'entame de la deuxième mi-temps. Mais vous le savez, ici, on aime bien écouter le public. Un public qui nous vient du 4 coins, hein, des 4 coins de la capitale. Merci encore à vous. Et avant cela, c'était lequel des candidats voulait poser une question? Vas-y. Candidat numéro 1, voilà. Merci. Roxane, Oui. j'aimerais savoir quels sont tes hobbies. Mais Obi. En fait, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es libre? j'ai compris. Elle a compris, elle allait à l'école. Pardon. Ah, c'est ça. J'aime voyager,
beaucoup voyagé d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai posé la question de est-ce qu'il peut accepter qu'on voyage, voilà. Après ça, j'aime beaucoup travailler. Je travaille beaucoup, presque tout le temps, voilà. D'accord. Je suis beaucoup concentrée dans mon travail. Est-ce que tu es de nature généreuse en relation? Est-ce que tu offres des cadeaux à ton homme? Oui, quand j'aime. C'est quoi le cadeau le plus cher que tu as offert à un homme? Enfin, ça se levait à combien? C'était quoi le prix? Je crois 600 000. 600 000. 600 000 francs. Ok. Bon, Vous pensez que les femmes ne dépensent pas sur les hommes, frère? Quand une femme est amoureuse, en tout cas, c'est qu'elle la donne. Si on n'a jamais dépensé sur toi, on t'a jamais aimé. Voilà. non, ça c'est vrai. C'est la vérité. C'est vrai. Aïe. Bon, quelqu'un dans le public peut opiner. Allez-y. Il y a un micro qui se balade. Bon, bonsoir, Bonsoir. Bonsoir, chemise blanche. c'est Xavier de la chemise. Ouais. Bah voilà, Xavier de la chemise. Bon, j'aimerais poser Une question à Roxane. Ok. Bon, vu qu'elle est beaucoup résibutoire sur l'argent, j'aimerais savoir si c'est avec qu'elle sorte avec un homme et que l'homme a l'habitude de s'occuper du loyer au quotidien et qu'il savait qu'il perd son boulot. Est-ce que elle va le quitter en même temps ou bien elle va assurer? S'il perd son boulot. Ouais. D'accord. Donc si t'es avec un homme qui a l'habitude de prendre... Lui-même, il pose la question, non? Et puis les gars sont bas, ils disent super. Puis il me dit, tu es fier de toi. Ben écoute, si tu es avec un homme... Je vais répondre à ta question. Je suis pas trop l'argent comme il a dit, d'ailleurs. L'argent, c'est très important dans une relation. Voilà, parce que pour moi, sans argent, même déjà, il n'y a pas d'amour. Voilà. Oui, l'amour même ne paye pas les factures. Voilà. Et pour répondre à votre question, monsieur, je peux le quitter si quand il avait son argent, il ne me donnait rien. Mais quelqu'un qui partageait avec moi, quelqu'un qui investissait dans mes business, dans ce que je fais, franchement, s'il n'a pas l'argent, on va bouffer pour moi. Ensemble, je vais Parce assumer. que t'es pas ingrate en fait. Non, on va Ok. assumer. Voilà. Un conseil, mais cette fois-ci, je veux un conseil pour Roxane, comme quoi qui elle devrait éliminer. Mais tu l'as vu par- lui-même. Voilà. Est-ce que tu reconnais son visage? Viens. On applaudit s'il vous plaît. Viens te mettre au milieu d'abord. Pour ceux qui ne le reconnaîtraient pas, on l'a reçu ici en tant que prétendant, donc candidat mystère, il y a quelques semaines, je crois. Voilà. Dans le micro. Tiens. Il y a une semaine. Et voilà, donc c'est son look de tous les jours qui est là. Bon, Ça, c'est un peu le look de Kevin Mémé. Ah non. Non, j'aime bien son look, mais c'est tout sauf moi. Oui, Non, je tiens à te saluer déjà. Il y a ma soeur qui t'aime bien. Elle me fatigue beaucoup avec tes vidéos. Elle ne D'accord, connaît pas que. c'est gentil. Ok. Donc, je voulais demander à la candidate, est-ce qu'elle trouve le candidat numéro 1 trop dans l'excès ou est-ce que c'est quelqu'un qui correspond plus à ses critères? Parce qu'on voit, il parle beaucoup de voyages, il parle beaucoup de hobbies et ils vont un peu dans le même sens. En gros, Est-ce qu'il pourrait éventuellement te plaire? Est-ce que les qualités qu'il a, du moins ce qu'il a semblé avoir, est-ce que c'est des qualités qui te conviennent? D'accord. Bon, Roxane, il est maintenant temps d'éliminer un prétendant. Lequel tu as envie de voir partir à l'issue de cette première mi-temps? Le candidat numéro 3. Le candidat numéro Elle n'a 3. pas... Elle n'a même pas laissé suspense. Elle dit candidat numéro 3. On a vu que tu n'as même pas louvoyé en fait. C'était déjà sûr, c'est ça? Il n'y a pas eu de feeling. D'accord. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Maintenant, je regarde. Le candidat numéro 3, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? Alexis. Kevin, enchanté. J'adore comment tu es habillé. Ouais, j'aime beaucoup. Alexis, donc, tu es archiviste. Tu es une fille de 4 ans. Voilà. Bon, Alexis, Roxane, Alexis. Maintenant que tu la vois, Comment tu la trouves? qu'est-ce que tu en penses? Alexis, elle est charmante. Merci. J'ai aimé ses propos et j'ai aimé de la manière qu'elle s'exprimait. Je lui dis vraiment bonne chance. Merci. Et que le meilleur gagne. Et puis, tu moins chewing-gum là aussi. Et Roxane, comment Qu'est-ce tu que tu trouves penses de Alexis, lui? du coup? C'est un bel homme. C'est un bel Très homme. bel homme. D'accord. Ok. Bah, Alexis, merci beaucoup. On peut faire un coucou, tu peux faire un coucou à ta fille. Hein? Oh, je sais qu'en ce moment, elle dort. Elle dort, Mais elle dort à l'émission, elle dort à c'est pas l'émission. grave. Alors,
Je fais un coucou à ma charmante princesse, en ce moment, qui m'appelle toujours papa chéri, papa chéri. Alors, je l'aime et puis je l'adore. Oh, c'est mignon. D'accord, bon, on te laisse faire la bise à Roxane. Merci beaucoup, Alexis. Merci. Non, par contre, non. Non, il sort. Il sort, ok. On Il casse va tout. tout casser quand il va sortir. Roxane, Tout briser dans notre coin. Il te reste maintenant que 2 prétendants. De toute façon, tu connais bien les règles de cette émission. Tu en es une fervente téléspectatrice. Donc là, tu as 2 candidats encore en lice dans la première box et la deuxième. Et maintenant, on va bifurquer dans la partie assez intime de ce programme. Est-ce que tu es prête? Allez, deuxième mi-temps. Roxane, je pense qu'on a validé, hein, c'est fini la première partie. Ouais. Mais à ta place, je sais pas, mais j'aurais été encore, je sais pas, j'aurais eu des doutes encore entre le candidat numéro 1 et le numéro 2, c'est ça. Donc Bon, vraiment, utilise cette deuxième partie-là pour creuser un peu plus. Sauf que là, tu vas creuser différemment. Parce que ça aussi, ça compte beaucoup. C'est vrai qu'on peut apprendre cette phase découverte, là, elle est importante, mais elle est tout aussi importante, cette deuxième Moi, mais partie. il est bien les regarder parce que je les ai pas encore vus. Moi, je parlez regarde pas. plus. Tu sais comment je regarde plus, hein? Moi, hier, regardez, Moi, c'est je mieux. regarde pas. Donc vraiment, comme Kevin l'a dit, c'est la partie de cette émission. Là où la lumière est tamisée, et vous avez loupé. Merci. Non, ça a fini. Il y a déjà fini de parler. Et il y a une musique, merci. Merci à la régie, c'est Désiré qui Lumière. gère le truc. Voilà. Désiré, c'est la lumière. On me suis dit Désiré, lui-même il Bon, répond derrière. quand il dit Désiré, vous dites lumière. Désiré? Lumière. Voilà. D'accord. Et Thierry aussi qui gère le son. Ça suffit là, quand même. Et Fabrice Awignon qui est le boss de cette entreprise. Merci. Ah oui. Fabrice Awignon qui a le... Il n'est pas le boss. Il est le big boss. Mais écoute, Roxane, Vous êtes levé. Et donc, Roxane, vraiment, Un peu stressée. respire un grand coup. Là, dépose la timidité, la sagesse, le calme, tout ça, tu déposes. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Cette partie tant aimée, tant adorée par nos téléspectateurs et par Kevin Aupin. Ouais. Attention. Voilà. Et Ils d'ailleurs, sont- c'est tellement ma partie préférée que j'ai pas envie que tu aies la voix chevautrante. Tu vois, faudrait pas que ta voix chevrotte. Faudrait qu'elle soit limpide et claire. Ok. Bien poser les Oh, questions. attends là. Tu as des, tu as des questions là-bas. Tu m'as Moi, je bête. te bête. Tu m'as bête. Mon frère. Les questions chevaux. Faut parler, on a faut fait poser qu'elle les a- questions pétées. C'est ça, c'est un C'est poussier. pour ça qu'on est là. eh. Ben voilà, tu peux poser des questions. On a préparé aussi des questions. Oui, Mais j'ai franchement, vu. je pense que cette phase, il y a des questions qui peuvent te venir en tête et tout ça. Donc, tu pourras poser des questions. Ils Mais sont toutes à toi. si tu n'as plus de questions, nous-mêmes, Ça, là, ce moment, on a on beaucoup va de questions. compléter. Voilà. Voilà, ils sont tous à toi. Candidat numéro 2. Oui. Oui, Roxane? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es au lit? J'ai pas bien saisi. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es au lit? Qu'est-ce que j'aime faire quand je... C'est ça. J'aime faire un peu tout, hein. Assez de en tout cas. Tout comme quoi? Je sais pas comment camoufler les mots. mais Non, 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 je peux camoufler pour toi, papa. D'accord. Est-ce que tu descends? Ah ouais. Oui, Aimes-tu la... un peu. tu aimes la... Non, non, mais non, merci, ok, on a compris, ça, on a compris. Roxane, aimes-tu la... Oui, naturellement. Ok, d'accord. D'accord. Y a pas de En problème. tout cas, sera... Ah oui. En fait, il y a une question encore pour lui. Il a dit tout. Mais tout comme quoi, en fait? Parce que tout, assez de... Il a dit. Il a dit assez de... Tu veux qu'il soit beaucoup plus précis. Oui, assez de... comme Numéro quoi. 2, Oui. C'est le moment, non? C'est vrai, bon, on va dire, qu'il y a d'autres choses quand on parle... donc tu es Toi, tu- expert. C'est quoi ton expertise? Est-ce que tu aimes être... On ne sait pas au début. Ouais. Bon, bon, est-ce que tu as déjà regardé les...
C'est arrivé là-bas. Ça, c'est plus que... Il faut lui répondre. Il demande si j'allais regarder. Non, non. Elle n'a pas regardé. Elle n'a pas regardé, Ah, mais tu non. utilises les trucs comme ça. Effectivement, oui. Ok. Il va... Mais toi, tu peux le... Non. Pourquoi? C'est justement pour ça que j'ai demandé, quand il a dit assez. Non, mais je pense que c'est tout se fait dans la douceur, non? Effectivement, oui. Pourquoi? C'est pas... Non, pas. Kevin, Bah, tu n'es pas censé... Kevin, tu un t'oublies peu. beaucoup. Non, excusez-moi. Pourquoi tu... Ça fait 2 fois que tu levais cette sorte de fouet, là. Pardon. Donc, il faut poser des questions, ils vont oublier ce que j'ai dit. Numéro 1. Numéro 1. Oui, Roxane. Tu peux répondre à la même question, s'il te plaît? D'accord. À mon niveau, c'est le partage. Il faut savoir que la réside dans le partage quand c'est bien fait. Donc, je vais beaucoup observer ma partenaire. Mais pour moi, en tout cas, ça sera... Il faut d'abord bien la préparer. Un peu partout. Et C'est ça, il dit... Et on... c'est la Non, il t'a un peu planté le décor, quoi, C'est histoire que tu exactement voies ça. un peu. Ok. Est-ce que les gars, est-ce que vous avez... c'est quoi vos... Non, j'ose croire que c'est pas... Non, vous allez quand même camoufler le truc. Candidat numéro 1. Mais ça peut être le coup, il y a beaucoup de trucs. Ok, candidat numéro 2. Moi, c'est la main dans les cheveux d'abord et ensuite le torse. Ensuite le torse. Ok, la main dans les cheveux. La main dans les cheveux, seulement. Ensuite le torse. Mais le jour où tu n'as plus de cheveux que tu dois coiffer, c'est comment? Non, mais c'est que la main sur la tête. Il y a la suite, en fait. Ah. Les Bon. cheveux Il a des après le torse. Il a des cheveux, tu as vu ses cheveux? Les deux ont cheveux. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, il n'y a pas un qui est chauve. Il n'y a pas Willy Dombo ici. Il n'y a que des gars qui ont des cheveux. D'accord. On embrasse Willy, hein, La d'ailleurs. question s'adresse à vous deux. oui. C'est quoi votre... D'accord, bah, je me lance. Candidat numéro 1. D'accord. Bon, je pense que Kevin et Brazing vont dire que c'est un peu du déjà vu, mais la plage. La plage, parce que la plage stimule. Oh non, c'est ton C'est choix. ça là, c'est Kevin qui dit ça. Oh. Sinon, moi-même. Toi, tu mens. On a dit ça ici. Nous Non, mais toi, c'est toi qui va faire des plages. Dès qu'on dit que ça là, mais c'est toi qui a commencé. toujours plage. Non, d'abord, Ça dépend j'adore de la plage. Mais c'est bien, bravo. J'adore la plage. Félicitations. Félicitations. Numéro 2. Je dirais sur le devant d'un yacht, en fait. Le quoi? Le devant d'un yacht. D'accord. Donc, Mais il a elle, le déjà jour- fait? yacht, là, c'est l'argent, hein? Oui, je sais, Yannis, quand même. Et tu l'as déjà fait? Non, c'est ce que j'ai envie de faire, en fait. Ok. C'est mon c'est quoi fantasme. l'endroit le plus que vous ayez... Candidat numéro 1. Bon, ça... Bon, Aïe. On va demander au candidat numéro 2, puis on revient à toi. ok. Candidat numéro 2. Je dirais à la plage, en fait. Il y avait des gens à côté et D'accord. voilà. Donc, il y avait des gens qui passaient. Vous auriez pu être vus. Ouais, en plein air, en fait. D'accord. En pleine D'accord. journée. Candidat numéro 1, tu aimerais je dirais répondre? que dans un jardin, un espace, mais bien sombre. Hein. C'était à une certaine heure. Voilà. C'était où le jardin botanique là? Non, pas du tout. D'accord. Roxane, d'autres questions? Candidat numéro 2. Oui. Est-ce que vous pouvez raconter votre intimité avec votre chérie à vos amis? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Ok. Numéro 1. Non. Je préfère garder l'intimité entre ma partenaire et moi. Tout doit se passer entre nous deux. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'en parler. Parce que demain, ça peut se retourner contre toi, on ne sait jamais. Hein. C'est clair. Et puis même, Donc, je veux dire, là, plus sérieusement, pour le respect que tu as pour ta compagne, je Exactement. vois pas pourquoi tu devrais raconter votre intimité à tes amis, quoi. Non, je Voilà. demande parce qu'il y en a Merci, qui Kevin. le font. C'est Non, ça, mais- c'est Non, ils le font, non, mais ma excuse-moi, chérie, je elle trouve de la bêtise. Il y a des hommes qui font ça, mais il y a aussi des femmes qui font ça. Parce que souvent, ça ne part pas d'une mauvaise intention. C'est que ton homme est tellement fort que tu as envie de dire à tes CP, écoutez, C'est comme celui-là, ça c'est que quelqu'un. CP aussi s'envoie un peu à... Non, mais c'est ça. Non. Ça, je suis d'accord. Non,
Ça, je suis d'accord. Toi, tu t'y connais beaucoup dans ce genre de trucs de femmes-là. Mais parce que j'ai beaucoup de sel. Oui, c'est ça. Je vais enlever sa perruque à ma voix. Non, c'est ce que je voulais dire. Tu vois, je veux juste dire que c'est vrai que les hommes le font, mais les femmes aussi. Donc, faut pas que accabler les hommes, quoi, parce que les femmes font ça. Mais quoi que c'est pas. Une dernière question. Comme c'est la dernière, elle pose une question assez genre, corsée, quoi. Ok. Pour le candidat numéro 1. Oui. Je sais pas quoi dire. Est-ce que... Ou la fréquence, peut-être. Combien de fois la semaine? D'accord. D'accord. Numéro 1, combien Je de fois l'ai dit à combien de pourcents il est dans un couple? À combien de pourcents? À combien de pourcentage tu aimes le... Disons 60%. 60%. Numéro 2? 100%. Hein. 100%. Ouais. 200%. On ne l'a pas signifié, Roxane, mais t'es pas arrivée seule, hein? T'es pas venue seule. Oui. C'est l'ami à Roxane qui est là. Oui, c'est mon meilleur ami. Le meilleur ami à Roxane. D'accord. Il va, y a ma petite sœur aussi qui est là. Après la pub. Après la pub? Ouais. Tu veux pas qu'il intervienne maintenant? Non, après la Le boss a parlé. Kevin Sawagnon, il faut lancer la pub. Le temps que... Il faut lancer la pub, Kevin Sawagnon. Sawagnon, à ce moment, je prends. De retour sur le plateau du vrai match. Il est précisément 22h57 minutes. Nous sommes en direct des antennes de la FTV. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Roxane, une jeune femme de 30 ans qui évolue dans l'entrepreneuriat, plus précisément dans l'événementiel. Ce soir, elle a fortement envie de rencontrer l'homme de sa vie après un an de célibat, après une année baignante dans le célibat. Roxane, Exactement. tu es venue avec ton meilleur ami. Oui. Qui va nous dire ce qu'il pense des deux candidats encore en compétition. Donc le micro il est ouvert, hein. Tu peux y aller. Après avoir écouté les deux candidats, je pense que le numéro 1, après avoir vu l'affiche de Live TV, il est allé voir un peu qui était la personne. Il a cherché des informations sur elle. Quand je l'ai écouté, j'ai senti qu'il allait dans son sens. D'accord. Mais est-ce que pour toi, c'est bon signe? Est-ce que le fait d'avoir... Parce que c'est vrai qu'il rentre apparemment dans les critères de Roxane, mais est-ce que c'est pas trop carré? On va dire ça comme ça. Il n'est pas en train de jouer. Oui, il peut être en train de jouer, mais c'est déjà bien de jouer. D'accord. Parce que ça veut dire qu'il est intelligent. Ok. Ça veut dire qu'il est intelligent et il n'en a pas fait trop. Il était juste. Il parlait normalement, il s'exprimait super bien. Ça ne veut pas dire que c'est celui que je lui conseille. J'en venais au numéro 2. D'accord. Le numéro 2, je l'ai trouvé, oui, il est là, il est venu pour le jeu. Il a joué. La connaissant, je pense qu'elle partira avec le numéro 1. Mais libre choix à elle. Roxane, moi, je voudrais te dire quelque chose par rapport à ça. Évidemment, je ne vais pas te dire choisis le candidat numéro 1 ou le candidat numéro 2. Mais le candidat numéro 1, je le trouve effectivement... très juste dans ses propos, très vrai. Il sait ce qu'il dit, il a l'air d'être vraiment sûr de lui. Mais comme je disais, est-ce que ça ne cache pas quelque chose derrière? Moi, j'en sais rien. Par contre, le candidat numéro 2 n'est peut-être pas très bavard, mais peut-être plus vrai. Parce qu'il n'essaie pas forcément de dire quelque chose pour te plaire. Donc, moi, franchement, à ta place, je serais très, très confuse parce que, franchement, j'en ai aucune idée. Moi j'ai trouvé, à titre personnel, que chacun a sa personnalité. En fait, je n'ai pas trouvé le candidat numéro 1 mieux que l'autre. Je n'ai pas trouvé le 2 mieux que l'autre, tu vois. Comme ton meilleur ami l'a dit, apparemment, le candidat numéro 1, on ne sait pas si c'est vrai, c'est une supposition, donc c'est une supputation, aurait cherché ton profil, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il peut chercher ton profil et voir en fait que effectivement vous avez les mêmes points communs en termes de voyage et tout. Ouais. Mais rien ne nous dit aussi que le candidat numéro 2 n'aime pas voyager, tu vois. Exactement. Ça se trouve, c'est aussi un féru de voyage, même s'il n'a pas mis ça en avant. Je pense que pour un chef cuisinier, c'est quand même quelqu'un qui a un brin d'artiste. Et les artistes aiment bien bouger, tu vois. Donc tu peux autant pérégriner avec le premier que le deuxième. Donc je pense que les deux se valent. C'est à toi de prendre ta décision. Roxane, est-ce que tu aimerais poser une dernière question? Elle peut ne pas être même coquine, hein. Ça on te l'accorde. Parce que même moi, aujourd'hui, je ne suis pas très, je ne sais pas. J'hésite même à ta place, j'aurais hésité. Donc est-ce que tu aimerais poser une autre question qui n'est peut-être pas en rapport avec la phase de coquine? Je ne sais pas.
Candidat numéro 2. Oui, Roxane. J'aimerais savoir pourquoi être venu sur le vrai match pour chercher l'amour. En fait, je suis venu sur le vrai match pour chercher l'amour parce que en fait, je suis trop tombé sur les fakes dehors, en fait. Donc, je me suis dit, ici, sur le vrai match, je pourrais trouver... Une femme sincère. Effectivement, oui. Numéro 1. Bon, d'abord, à mon niveau, je n'ai pas vraiment cette occasion de rencontre-là. Pourquoi? Parce que l'endroit où je travaille, on est vraiment très masculin. C'est vraiment un milieu dominé d'hommes. Donc, je n'ai pas d'opportunité comme ça de faire des rencontres ci et là. Et il faut savoir que je suis très casanier aussi. Donc, je suis du coup maison, télévision, j'aime beaucoup m'informer, j'aime me cultiver. Donc, je n'ai pas cette approche-là. Donc, à travers cette plateforme, je pense que c'est une manière pour moi de sortir, de proposer quelque chose d'autre aussi. Sortir de ta zone de confort. Exactement, merci beaucoup, c'est tout dit. Ok. Bah écoutez, Roxane s'est épanchée à l'ébauche de cette émission. Notre célibataire de ce soir nous a relaté les méandres de sa dernière relation amoureuse. Aujourd'hui, elle désire faire peau neuve, entamer une nouvelle relation amoureuse sans un dédale de contradictions, sans une once de mensonge, sans un brin de tromperie. Deux candidats mystères, eux aussi portés par l'envie de s'acoquiner sincèrement avec une femme, semblent partager les mêmes velléités. Nous sommes le mercredi 3 avril 2024. 3 célibataires voulant clouer au pilori le célibat sont avec nous ce soir. Lequel des deux prétendants connaîtra une réprobation ce soir? Lequel surtout pourra se gargariser d'avoir été élu l'homme du match? La réponse dans une poignée de secondes seulement. Je pense que c'est la première fois que je suis autant stressée. Franchement, je t'assure. Ah non, écoutez, aussi. nous l'avons signifié en début d'émission, 5 numéros d'affilée sans un match. Cela prouve d'ailleurs que cette émission n'est pas truquée du tout. Les gens ont la liberté de matcher ou pas. On n'impose rien du tout. Ils sont les seuls décisionnaires de ce programme. Et ce soir, c'est encore Roxane, notre célibataire, et le candidat qui sera nommé homme du match, de choisir s'il souhaite repartir ensemble avec Roxane ou pas. Nous réitérons le numéro WhatsApp qui permet évidemment de s'inscrire pour participer au vrai match. C'est le 07 08 76 00 00. Vous nous faites parvenir des photos de vous, suivies d'une brève présentation. Et puis on vous contactera. Bon, Roxane, il est maintenant temps. C'est le moment de prendre ta deuxième décision de la soirée. Okay. Aussi difficile soit-elle, il faut que tu prennes cette décision. D'accord. Qui décides-tu d'éliminer? Déjà, pourquoi? C'est quoi la raison pour laquelle tu élimines ce candidat-là? J'ai dit ma raison. Oui. Ok. Sincèrement. Mais est-ce que si tu donnes la raison, on saura automatiquement qui tu élimines? Non, c'est pas grave. Au moins, donne la raison. Tu donnes la raison et après tu me diras lequel. Est-ce que tu penses que cette raison elle est valable? Pour moi, oui. D'accord. Vas-y. J'ai éliminé le candidat qui a dit qu'il aimait le 100%. Donc le candidat numéro 2. Ouais. Pourquoi? On va pas s'entendre. D'accord. Parce que toi, combien de pourcents t'aimes? C'est quoi ta fréquence dans la semaine? C'est-à-dire, tu peux pas aller au-delà, par exemple, de quoi? De 4 fois, de... Je peux me taper 3 à 4 mois, 5 mois sans le... Oh, d'accord, donc t'es pas trop porté. Tant que je suis en couple, ok, mais c'est pas trop... Sinon, t'es pas trop porté sur la chose. Donc je sais que ça peut déranger. Je sais pas donc c'est vraiment cet argument-là oui, ça va déranger. Qui t'a fait frémir. Kevin, attends. Ok. Moi, je suis stressée. Le candidat numéro 2, s'il vous plaît. Je sens qu'il est prêt. Il est prêt. Bonsoir. 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 Donc, tu nous rappelles ton prénom? Jordan. Jordan, tu as 31 ans. 31 ans, tu es chef cuisinier et entrepreneur. Voilà. Bah, Roxane, Jordan. Apparemment, le fait que tu es... Exactement. Quelqu'un a dit dans le public, et franchement, je pense aussi, tu as un air de Tiesco, le sultan. Et c'est
vrai en plus. Apparemment, c'est le fait que tu aies dit que tu aimes 100% qui l'a un peu refroidi. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Bah, en fait, c'est mon côté ivoirien BT là, qui est actif, tu vois. Donc, là, Parce que les BT aiment beaucoup ça. voilà, c'est nous les gars. Ah, de les l'Ouest, BT. Ah oui, oui. Non, c'est son côté BT qui le fatigue. c'est pas de ma faute en fait. D'accord. Mais en plus, je pense qu'on peut à 100% aimer son travail à 100%. Je veux dire, c'est pas pour autant qu'on n'aime pas d'autres choses, mais je veux Et puis, dire, voilà. évidemment, tu l'as éliminé, on va pas rétro-pédaler. Mais encore une fois, si. ça décharge. Même quand tu aimes le à 100% et que ta compagne l'aime à 40-50%, il aurait pu il aurait pu faire en fonction de toi. Il a dit il est un BT. Oui, il est Donc BT. toi, tu peux pas supporter un BT. Tu rates beaucoup de choses, et Non, il y a un toi. peu de sang de BT en moi. Je suis BT aussi. donc. D'accord. Ok. Bon, D'accord. ça, maintenant que tu le vois, comment tu le trouves? Il est beau. Il est D'accord. beau. Et toi, Comment tu trouves, Jordan, Roxane? comment tu Ouais, trouves elle est Roxane? très belle. Elle est très belle. Merci. Mais écoute, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent ici qui auraient aimé avoir des hommes qui à 100%. Donc, on espère, à défaut d'avoir Roxane, on espère que tu vas trouver une perle qui va te convenir. Il y a quelqu'un qui a dit quoi ici dans le ici? La fille du public, attendez d'abord, attendez. Ah. Bon, en tout cas, Jordan, tu as un truc à dire avant de partir ou pas? Merci de m'avoir invité au vrai match. Merci à toi d'être venu. En tout cas, merci beaucoup. Et on espère qu'un jour, tu vas cuisiner pour toute la rédaction. Exactement. Parce qu'on aime manger. Parce que oui. Merci beaucoup. On adore manger. Tiesco, comment là? Bon, Mais c'est Roxane. vrai qu'il ressemble à Tiesco. Mais Roxane, Roxane. écoute, voilà, on est quasiment à la fin, pour ne pas dire qu'on est à la fin. Ouais. Donc, c'est là où le moment où Kevin sera chercher le petit suspense à côté du rideau. Exactement. Bon, moi, je l'ai déjà vu. Et là, hein, donc, je te demande, moi, j'ai pas vu. Et moi, je te demande de venir à mes côtés, Exactement. juste à ma droite là. Donc, Tu es face à ta destinée, hein, c'est toi qui as choisi ça, hein, maman. nous sommes à quelques minutes, sinon à 2 minutes du vote de ce soir. Depuis 5 jours, nous n'avons pas obtenu des matchs sur ce plateau, malheureusement. Mais on espère Kevin, il faut laisser un peu ton sérieux de journaliste là, parler. Tu voulais dire quoi? Son best, elle a plus lui-même. Il tremble. Il tremble. Ce qui est sûr, ce qui est fait est fait. Ce qui a dit est bien. Oh, je voulais faire mon speech de journaliste. Pardon, faut laisser la prochaine tu as fois. fini d'enlever dans ma bouche. Générique. Mettez générique là. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, l'homme du match, s'il vous plaît. C'est pas ça. Bonsoir. On a choisi l'homme du match, s'il vous plaît. Rebonsoir. Bonsoir. Donc, Roxane, ton prénom? Consti. Consti. Consti, Roxane, Consti. Consti, voilà. Consti, on rappelle que tu es technicien réseau et que tu es âgé de 33 ans. Exactement. Roxane est entrepreneur dans l'événementiel, elle est âgée de 30 ans. Voilà. Donc, on vous laisse vous regarder. Tu vas bien? Ah bah je veux bien, merci. On vous laisse Je sais discuter pas. un peu. Ok. C'est bon? D'accord. Bon, évidemment, avant de passer au vote, nous avons à cœur de souhaiter un très bel anniversaire à notre collègue, notre grande sœur, Oui, c'est ça. une férue de médias, une chevronnée de l'antenne, qui n'est rien d'autre que Christelle Méledge, qui est animatrice. Non, faut pas faire ça. C'est ce Non, mais que je d'abord, te comment disais tu dans t'appelles, les oreilles. Hélène? J'ai dit, le nom de Matata là ne me vient pas. Quoi, Christelle? Mais Pascal Soupierre aussi. Non, c'est Pascal Soupierre. D'accord, bon. Donc, joyeux anniversaire. Mais souhaitons-lui joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, à Tata. Pascal Soupierre, voilà. Bisous. Bon, on va voter. Prochainement, toi-même, tu vas sauter l'anniversaire là. On va voter. On va faire un décompte à 5. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, vote. Non. Pardonnez, mettez-vous dos à dos. Mettez-vous dos à dos. Et puis on fait le décompte. C'est-à-dire, maintenez les panonceaux dans 2 mains différentes. Voilà, dans 2 mains différentes. Comme ça, ok. quand on finit le décompte, Collez-vous collez-vous bien.
Et vous levez, quand on finit le décompte, vous levez le panonceau. Donc je reprends. 5, 4, 3, 2, 1. On vote. C'est ça. Attends, je vois le Franchement, bravo. Avancez. Venez. Venez. Regarde. Donnez les panneaux, on peut danser un peu. Vas-y. Laissez-moi danser. Allez-y. Non, mais juste un peu. Pour la mettre. Merci beaucoup. Merci vraiment. Martial. Merci aussi à l'atelier floral pour ces belles fleurs qu'on vous offre d'ailleurs. Voilà exactement que je t'offre à toi. En tout cas, félicitations. On espère de tout cœur que ça va aboutir à quelque chose de plus grand, à une vraie relation. Exactement. Mais déjà, pourquoi vous avez, très rapidement, pourquoi vous avez décidé de matcher? Pourquoi tu as décidé de matcher? Roxane. Je veux stresser. Tu es stressée. Il est trop fort. Du coup, je te pose la question. Du coup, je te pose la question à toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été le déclic pour que tu matches? D'abord, son sourire. Ok. J'ai très bien été accueilli. Vraiment, ça m'a touché. Roxane, et toi, pourquoi t'as matché? En fait, depuis le début, je savais que c'était... Voilà, quoi. Depuis le début, tu savais que c'était lui. Et du coup, quand tu l'as vu physiquement, ça t'a conforté dans ce que tu pensais, c'est bien ça? Je ne vais pas dire physiquement, mais bon. C'est un tout. Voilà, c'est un Déjà. D'accord. Bah, c'est très bien. C'est très bien, on est content. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci au public. Merci de nous avoir suivis. Et encore une fois, joyeux anniversaire à Pascal. Pascal qu'on aime d'amour. Oui, voilà. qu'on aime, qu'on adore. Merci Pascal. Merci d'être dans l'équipe du temps. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, ouais. Demain, même heure. Même énergie. Même chaîne. Même équipe. Même équipe. À demain. On doucet, c'est ça qui est bon, nous l'espoir. On doucet, c'est ça qui est bon. On doucet, et fait nouveau. Songez ça nous dédie, si ça va l'amour. Ouais, béni, pour te cacher, pour moi, tout faire te casser. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr.